Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais ça tombe bien, Halloween arrive, donc on va faire deux petites recettes pour Halloween. Vous allez voir, c'est super sympa et c'est super beau. Mais avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore pas fait, parce que je sais que certains ne le sont pas. C'est le petit bouton qui ressemble aussi, que vous avez en bas, de liker, de partager et de laisser des commentaires et de mettre des petits pouces bleus. Bon allez, c'est pas tout, on va pas traîner, c'est parti, générique. Bon, alors aujourd'hui on va faire deux recettes pour Halloween. On va faire des petites pommes momies, vous allez voir, c'est sympa. Et on va faire un brownie d'Halloween, voilà, avec quelques petites décos dessus, vous verrez. Il n'y a rien de compliqué. Donc on va commencer par les pommes momies et on fera la deuxième recette juste après. Bah allez, c'est parti pour les ingrédients pour la pomme momie. Bon, alors c'est parti, voilà ce que nous avons besoin pour réaliser notre pomme momie. Donc déjà, vous avez besoin d'une voire deux de feuilles, c'est de la pâte feuilletée rectangulaire, voilà. Une voire deux, on verra bien. Vous avez besoin d'un petit peu de sucre glace, voilà pour le déco. Vous avez besoin de 2 cuillères à café de jus de citron, un œuf, 2 pommes. Vous avez besoin de 50 g de mascarpone. Vous avez besoin d'une demi-cuillère à café de cannelle et vous avez besoin de 2 cuillères à soupe de sucre. Et pour faire une petite déco, on va mettre des petits yeux dessus. Donc si vous trouvez des petits yeux en masse pain déjà tout fait, c'est tant mieux. Nous on n'a pas. Donc il vous faudra un petit peu de chocolat blanc et un petit peu de chocolat noir et on va fabriquer nos yeux. Donc allez, c'est parti, on va attaquer. Ce qu'on va faire, on va tout de suite commencer par nos yeux. Donc on va prendre déjà du papier sulfurisé, donc du papier de cuisson. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va prendre notre chocolat blanc et notre chocolat noir. On va faire, hop, on va faire fondre un petit peu de chocolat blanc et un petit peu de chocolat noir. On va dire que si on fait fondre, là on a quoi? Hop, on va juste quand même peser pour voir à peu près combien on va mettre. Hop, alors. Chocolat blanc, allez, on va dire 30 g de chocolat blanc. Et là en plus on est vraiment généreux, hein. Et je pense que si on met ça, si on met entre 10 et 15 grammes de chocolat noir, on est large aussi. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va y casser un petit morceau pour que ça fonde un poil plus vite. Alors dans la logique, vu qu'on va en faire 6, il faut qu'on fasse 6 paires d'yeux. Voilà. Donc ça, on va partir déjà pour 2 fois 30 secondes au micro-ondes, pleine puissance, pour que ça fonde. Alors, là, mon chocolat, il est revenu. Le chocolat blanc, on est quasiment fondu. C'est parfait. J'ai mis ça, c'est pour pas qu'il refroidisse tout de suite, hein. Et le chocolat noir, il est presque tout fondu. Donc on va le laisser comme ça, c'est très bien. On a besoin juste de 2-3 petites... 2-3 touches juste pour faire les petits ronds des yeux. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un petit peu de papier sulfurisé, on va couper ce qui a été fait n'importe comment. Hop, on va prendre ceci aussi. Hop là, voilà. Ça, plus besoin, on range. On va prendre ceci. Donc maintenant, on va se faire nos petits yeux. Donc, on va mettre un petit peu de chocolat blanc là. Hop. On a dit qu'on n'en voulait pas trop, hein. Enfin, s'il y en a un peu plus, c'est pas grave. Donc là, on a une paire.
on va laisser comme ça. Donc les premiers, ça nous fait déjà nos 6 paires. On va prendre un petit cure-dent pour venir lisser comme il faut. Et je touche ma plaque. Hop, parfait. Ensuite on prend notre chocolat noir. En plus il a bien fondu là, c'est parfait. Donc on va prendre, est-ce qu'on prend ça ou est-ce que j'essaie avec autre chose pour faire juste une petite pointe? Ah, on va prendre là, on va essayer de faire juste une petite pointe au milieu. Ouais, là j'ai fait le petit cochon, donc on va mettre du chocolat blanc dessus pour faire ni vu ni connu. Là. On va plutôt faire comme ça, je pense que ça ira mieux. On n'est pas trop mal. Voilà. Donc là, nous avons fait nos 6 yeux. Alors, à plusieurs choses. Soit vous les laissez refroidir comme ça tranquillement, soit vous les mettez au frigo. Comme ça, ils prendront plus vite. Ça va tout aussi bien. Bon, allez, ça, on va déjà débarrasser. Bon, maintenant que c'est débarrassé, on va s'occuper de nos pommes. Donc déjà, on va prendre un petit bol. On va hop, prendre tout ce qu'on a besoin. Hop, ça au nettoyage. Ça aussi. Hop là, voilà. Donc on va déjà prendre nos 2 petites pommes, on va déjà les évider. On va mettre juste un petit coup de nettoyage par ici. Hop. Alors. Hop. Ça c'est fait. Ensuite. Là, ensuite, bon, alors on a déjà coupé la première en lamelles fines. On va faire la même chose pour la seconde. Hop, là-dedans. Mais ça ira aussi dedans, ça ira bien. Hop, là. Et là. Donc maintenant, sucre. Où on mélange bien sur toutes nos pommes. La cannelle aussi. On est pas mal. Et le jus de citron. Hop. Comme ça. Ça se mélange bien et ça ne s'oxyde pas. Voilà. Donc maintenant, vous laissez un petit peu reposer. Et on va aller récupérer ça loin. Hop. Faire un petit peu de place. Ce qu'on peut déjà faire, on va s'occuper déjà du massepain, comme ça c'est fait aussi. Alors je vais prendre une autre petite comme ça sera plus simple ici. Hop, on va prendre un petit couteau et on va se faire des petits cubes. Je pense que ça sert à rien qu'on fasse quelque chose de trop gros. Hop, voilà.
Hop. Hop, on va bien les détacher, hein. Parce que ça va aller aussi à l'intérieur. Là, je pouvais déjà faire. Là, vous pouvez déjà préchauffer votre four. Chaleur standard, 210 degrés. Ça ira très bien. Hop. Là. Hop. Tout ça là-dedans. Et après, on s'occupera du reste. Hop. Ça, on est bon. Maintenant, on va récupérer notre pâte feuilletée et on va reprendre ceci après pour notre œuf. Alors la pâte feuilletée, la voici, la voilà. Alors si vous avez le courage de faire votre pâte feuilletée vous-même, vous la faites. Moi j'avoue que je suis un petit peu feignant. Donc je l'ai pris déjà toute faite. Hop. Allez. Alors, hop. Donc là, on est à peu près sur 30 cm, c'est pas mal. On va la diviser en 6 parties. Donc, alors, on va prendre un couteau. Là, j'ai tracé plus ou moins. Voilà. Hop. Fait notre première. La seconde. Et après, on est à peu près là au milieu. Hop là. Et voilà. Là, on a nos 6 petits carrés. Hop. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà s'occuper de l'œuf aussi. Hop. Là-dedans. Hop. Qu'on va venir mélanger. Hop là. Donc ça, on est bon. Donc maintenant, on va s'occuper de faire le montage. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre déjà une plaque, on va y mettre dessus, hop, comme ça, on va tout de suite y préparer à l'intérieur, ça sera plus facile. Alors, on va prendre déjà on va laisser à peu près 1 cm tout le tour. Donc, ce qu'on va déjà, on y fera après. On va déjà prendre nos petits dés de massepain qu'on va mettre déjà dessus. Ok, on est pas mal. Allez. Voilà. Ensuite, on va prendre nos pommes qu'on va venir mettre aussi dessus. Hop. Et puis après, on viendra ajuster la quantité. Parce que là, il faut qu'on ait quand même de la pomme partout. Ah, j'ai fait des lanières. Hein. Vous voulez faire des quartiers, vous pouvez. Ça. Hop là. Allez. Voilà, ça, c'est fait. On va badigeonner. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir... Parce que vous me dites, ah c'est bien, il a fait ses petits chaussons. Mais comment on va faire les bandes? Eh ben, c'est pour ça que j'ai la deuxième pâte. Voilà pourquoi il fallait une deuxième pâte. Hop là, voilà. Donc maintenant, ça, on va juste mettre de côté. Parce qu'il faut qu'on détaille des bandes. Voilà. Donc on va faire des bandes, hop. D'à peu près... Après, si elles sont pas pile poil, c'est pas très grave. Là, moi, je fais plein de petites bandes d'un peu moins d'1 centimètre. Là, et si d'un coup
ça bêche un petit peu avec ça. Si vous avez une roulette à pizza, comme ceci, hein, comme ça, vous enquiquinez pas pour faire vos bandes, ça va nettement plus vite. Voilà, donc voici le principe. Donc si j'en ai besoin de plus, on fera plus. Donc ce qu'on fait, on va reprendre notre plaque, on va prendre notre jaune 2, on va badigeonner sur notre centimètre tout le tour. Et voilà. Donc maintenant vous prenez vos petites bandes. Et là on va faire hop. Hop. C'est une momie, hein. Hop. Et après on écrasera, vous en faites pas. Là, pour l'instant on les met comme ça. Je pense qu'on peut les couper en deux, on est tranquille. Donc je vais m'occuper de ça. Et puis on se retrouve d'ici peu. Bon, voilà. Là, toutes nos petites pommes momies sont prêtes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on leur met un petit coup de badigeon dessus. Et voilà. Et maintenant, ça part 20 minutes à 210 degrés. Bon, voilà, c'est cuit. Donc on va y sortir. Hop, hop. Les voici, les voilà. Elles sont encore bien chaudes et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va les laisser bien refroidir. Et après, quand elles seront froides, eh ben, on saupoudrera de sucre glace et on mettra nos petits yeux. Donc pour l'instant, on va laisser refroidir. Alors, hop, hein. Sucre glace, là, hop, là. Et voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on peut les replacer là. Hop. On peut aller récupérer nos petits yeux qui sont là. Maintenant, alors, hop, on va décoller, hop. On met nos petits yeux dessus. Et voici nos pommes momies. Bon, maintenant on va attaquer notre brownie. Donc déjà, nous avons besoin 100 g de beurre. Nous avons besoin 300 g de chocolat noir. Nous avons besoin aussi, où c'est que j'ai mis, je sais plus. Là, j'ai retrouvé 130 g de sucre. On a besoin de 4 œufs. On a besoin d'un sachet de sucre vanillé. On a besoin deux petites pincées de sel. Là, ici, nous avons besoin de 150 g de noix. Donc là, j'ai fait 75 g de noix de macadamia et 75 g de noix normale. Voilà. Après, on a besoin aussi de 100 g de farine. Et après, pour de la déco dessus, on aura besoin de à peu près 125 g de fraises. Là, c'est des fraises congelées, mais qui sont en train de se décongeler. D'un fondant ou du glaçage blanc qu'on va colorer justement avec des petits ceci, évidemment un petit peu de sucre glace, et j'ai aussi quelques branches de menthe pour faire de la déco. Bon allez, c'est parti, on va attaquer. Bon, premièrement, là-dedans, on va allumer notre plaque. Voilà. Hop. On va allumer ceci doucement. On va mettre notre beurre là-dedans.
Hop. Ça c'est bon. On va laisser fondre et après on rajoutera notre chocolat dedans pour qu'il soit bien fondu. Mais ce qu'on va faire, c'est que avant de le mettre dedans, on va le hacher un petit peu quand même. Ça sera, je pense, un petit peu mieux. Hop. Donc là, pendant que ça chauffe, hop, on va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre. Comme ça va très bien. Hop. Là. Vous avez vu, rien de bien compliqué. Simplement, vous avez 300 grammes à faire, comme moi. Donc, hop. Alors, là, c'est tout haché. Le beurre, il est pas mal, il est fondu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va l'enlever. On va plonger notre chocolat à l'intérieur. Hop. On va ramasser ce qu'on a laissé sur la plaque. Hop. On va prendre une petite maryse. Voilà. Hop. Ça maintenant, on va laisser fondre ceci gentiment. Entre temps, on va déjà prendre un petit bol où dedans on va ajouter notre sucre vanillé, et on va mettre aussi nos œufs. Hop. Un. 2, 3 et 4. Hop là. Ça, poubelle. Alors, on va regarder où ça en est. Ça fond, ça fond. Donc maintenant, on prend ceci, hop, on va déjà bien mélanger. Ok, là on est pas mal. Alors là, on a nos œufs qui est bien mélangé, ça c'est bon. On a notre préparation là qui est bien fondue avec. Donc maintenant, hop, tout ceci à l'intérieur. Hop, on va déjà mélanger ceci. Là, on va récupérer tout ce qu'on a à l'intérieur, hein, on va pas y laisser une goutte. Hop. Là, on est pas mal, donc ça, à la plonge. Hop. Donc, on va bien mélanger. Voilà, on a une jolie texture qui est déjà pas mal. Maintenant, on va prendre notre petit robot parce qu'on va quand même hacher grossièrement toutes nos noix. Hein. On n'aimerait pas avoir des gros morceaux quand même. Ah, par contre, ce que j'ai oublié là-dedans, on va rajouter
une pincée de sel, hop. Le sel, exhausteur de goût. Là, alors, maintenant, hop, on ferme. Oula, oublie une. Hop, voilà. Maintenant, ça à l'intérieur et on mélange. Hop, là on est pas mal. Ensuite, on va rajouter à l'intérieur aussi notre farine. Et moi, ma farine, je vais quand même la tamiser. Comme ceci, au moins, ça évitera que ça fasse des grumeaux. Hop là. Donc maintenant, on incorpore tout ceci à notre pâte. Et ce qu'on va faire, hop, là, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, on va prendre une petite maryse, là. Comme ça, on va enlever ce qu'on a là. Comme ça, on va récupérer le max. Ça, au nettoyage. Là, on va tout gratter. Hop là. Donc là, on est prêt. Maintenant, moi, je vais récupérer un petit moule comme ceci. Hop. Votre four 180 degrés. Ce que je vais faire, on pourrait le chemiser, j'ai pas envie de le chemiser, donc je vais juste le graisser et le fariner. Comme ça, au moins, ça devrait pas trop crocher. Hop. C'est de la graisse neutre, hein. C'est de la graisse végétale. Ah. Le petit moule, il a pas voulu rester en place. Hop là. Là, on vérifie bien qu'il est partout dedans. Ouais, c'est bon. Hop. Donc un petit chouï de farine, hop là, on va tamiser farine et tout ça. Donc là, le moule, il est fariné. Maintenant, ce qu'on prend, on prend tout notre appareil et à l'intérieur. Hop. Là, on va égaliser un petit peu partout. Hop, et voilà. On va goûter quand même.
Juste comme ça, c'est déjà très bon. Donc maintenant, ça part, ceci, cuisson inférieure pendant une petite demi-heure. Alors, maintenant, bon, alors notre brownie n'a encore pas fini de cuire. Par contre, on va s'occuper maintenant de la déco déjà qui va venir dessus. Donc là, j'ai mis de l'eau chaude pour faire fondre mon fondant blanc. Donc je vais le plonger à peu près 3-4 minutes dedans pour qu'il soit bien ramolli, parce qu'on va napper nos fraises de glaçage et on va faire aussi une petite déco dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de l'autre partie du glaçage. On va prendre ceci, hop, on va mettre du sucre glace, on va mettre à peu près, on va mettre 75 grammes. Ce qu'on va faire là-dedans, on va mettre une cuillère à soupe d'eau. Hop. Voilà, pour l'instant, on est blanc. On va rajouter du colorant pour qu'on arrive à un petit orangé. Voilà, pas mal celle-là. Elle me plaît pas mal. Pour moi, c'est juste pas assez épais, mais on verra. Donc on va laisser là. Alors voyons voir. Hop. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Hop. Là on va bien mélanger. Voilà. Je sens que c'est bien mou à l'intérieur, donc c'est parfait. Hop. Maintenant on va y mettre là-dedans. Hop. Hop là. Et maintenant, même opération. On va mettre du colorant pour avoir une teinte un petit peu plus claire. Ou celle-là, on la fera un poil plus foncé. On va faire plus comme ça. 1, 2, 3. Et là, on va faire 1, 2, 3 aussi. Ça, on va mélanger le fondant. Voilà, on a la même couleur. Là, on va rajouter pour qu'elle soit plus foncée. On va mettre même un peu plus. Ça après c'est à vous qui voyez la couleur que vous voulez obtenir. Hop. Maintenant, il faut prendre, c'est la partie la plus compliquée, parce qu'il faut réussir à emmailloter nos fraises. Hop. Bon, alors là on a notre petit brownie, on va l'ouvrir. Hop là, parfait. Il est pas mal, il a l'air d'être juste comme il faut, c'est parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va déjà placer notre petite fraise dessus. Alors ça pas
au final l'effet escompté que je voulais à la fin. C'est pas grave, on va les mettre différemment et c'est pas grave. Là, voilà. Et notre autre glaçage avec notre sucre glace qui est ici, je l'ai mis dans une petite seringue et on va faire comme les citrouilles. On va faire un petit décor dessus en espérant que celui-ci ne glisse pas. Mais là, c'est joli mais sans plus. Alors, il nous faut j'ai oublié de vous dire, de la menthe. Alors, la menthe là, c'est vraiment que décoratif, hein. On va essayer de faire, là, si je fais comme ça, on va faire, alors, hop, hop. On pose là, on pose là. Celle-ci, on la pose dessus aussi. Bon après, voilà, c'est pas le meilleur, mais je trouve que ça fait un petit effet. Et si on veut, on prend un petit peu de sucre glace. Et voilà, brownie Halloween avec des fraises qui essaient de ressembler à notre citrouille. Bon bah voilà, on a fini nos recettes, vous avez vu, il n'y a rien de bien compliqué à part faire nos petites citrouilles. Franchement, si vous pouvez en acheter déjà toutes faites ou au masse-main, vous verrez, c'est nettement plus facile que j'ai essayé de faire avec les fraises. Après, il faudrait des fraises fraîches, ce serait nettement mieux. En tout cas, sur ce, j'espère que cette petite recette vous a plu. Profitez-en bien, faites attention à vous et à votre famille et on se voit tout bientôt. Et si jamais, vous pouvez aller voir sur tiflam, tifla2me.ch, c'est mon site. Ok, allez, ciao.